c'est quoi l'abonnement à YouTube là? Dis quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est quoi? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Qu'est-ce que c'est quoi? Aujourd'hui on va faire une vidéo pour aider les gens. La vidéo au secours on va l'appeler. Oui, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui me disent ah super, t'as une chaîne YouTube, c'est sympa et tout. Et je leur dis bah est-ce que tu t'es abonné? Et là mais non, mais comment on fait? Ah, je mens pas hein, regarde. Mais comment on fait pour s'abonner à ta chaîne là? Moi, j'y comprends rien. J'en sais rien, moi j'ai cliqué sur Google machin, j'ai envoyé un chèque, et j'ai envoyé un chèque Google, et j'ai plus d'argent. C'est une société privée, je sais pas trop, je crois que c'est en Syrie le siège social. Mais comment on fait pour s'abonner à YouTube là? Allez tiens, vas-y fais-le moi, va. C'est pas possible, c'est pas si compliqué que ça quand même. Toi quand tu veux pas faire d'efforts, tu fais pas d'efforts. Hein. Bon bah ok, on va voir comment on fait. Alors effectivement YouTube est une plateforme qui est vraiment géniale parce qu'on peut s'abonner à toutes les chaînes qu'on veut. Dès qu'on trouve quelqu'un qui nous intéresse, dès qu'on trouve un thème qui nous intéresse, je m'abonne et à chaque fois que cette personne va publier une nouvelle vidéo, je vais recevoir un mail avec une alerte comme quoi c'est en ligne. Ça permet d'être prévenu en temps et en heure des programmes qu'on a envie de suivre. Essaye de comprendre, fais un effort. Alors bien sûr pour s'abonner, ça se fait pas comme ça. Il suffit pas simplement de cliquer. Mais fais-le! Pour s'abonner, il faut avoir créé d'abord soit un compte YouTube, soit une adresse Gmail. Oui, parce que c'est raccordé à l'un ou à l'autre. C'est un petit peu comme si vous prenez un abonnement à un magazine et puis vous donnez pas votre adresse, on sait pas où vous l'envoyez. Bah là, c'est pareil, c'est le même principe. Il faut qu'il y ait quelqu'un au bout de l'abonnement, forcément pour qu'on puisse rediriger les nouvelles vidéos. C'est pas compliqué, hein. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va créer notre adresse Gmail. Il suffit de se rendre sur son navigateur préféré. On clique sur créer un compte. À ce moment-là, vous rentrez votre prénom, votre nom et un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est celui qu'on va retrouver dans votre adresse, c'est-à-dire qu'on aura nom d'utilisateur @gmail.com. Bon bah là pour notre exemple, qu'est-ce qu'on va prendre? Oh ça je peux pas. Oh ça non plus. Ah moi j'aime bien Batman. Ouais, mais Batman la chauve-souris, ça va être pris déjà. Je sais. Batman la souris chauve. Ensuite, on choisit son mot de passe. Ah oui, non, un mot de passe d'au moins 8 caractères. Ah oui, non, c'est vrai, en plus, il faut des caractères spéciaux. Oui, parce que ce qui est bien chez Google, c'est qu'ils hyper-sécurisent les accès pour éviter de se faire pirater. Alors, vous utilisez un mot de passe compliqué, mais pas trop, hein, parce qu'il faut quand même s'en souvenir. Hein. Ensuite, on valide. À ce moment-là, on va vous demander un numéro de téléphone pour pouvoir confirmer votre compte soit par SMS, soit par appel vocal. Hein. C'est pour éviter que ce soit des robots qui créent des fausses adresses. Si vous optez pour un appel vocal, vous pouvez donner un numéro de fixe par exemple. Hein. À ce moment-là, Google va vous appeler. Écoute, Google est près de toi. Il me faut les numéros de validation. C'est le monsieur de la dernière fois? Que ce soit l'appel vocal ou le SMS, vous allez recevoir un code de vérification, il suffit juste de le rentrer dans l'interface. Enfin, on a la possibilité de rentrer une adresse de récupération, ça je vous conseille de le faire, hein, au cas où vous perdiez votre mot de passe. Il vous faudra aussi votre date de naissance, c'est pas la peine de mentir, et puis aussi votre sexe. Ah non, pas de blague! Je ne veux pas de blague! Ah, trop facile. Pour finir, Google vous demande s'il peut utiliser votre numéro de téléphone pour les autres applications Google. Moi personnellement, j'ignore cette étape. C'est non! C'est non! C'est non. Il nous reste à lire les conditions générales qu'on lit jamais, on les accepte et voilà. Le tour est joué. Une fois que c'est validé, on se retrouve sur l'interface Gmail. Et vous pouvez voir en haut à droite un petit menu où vous allez avoir accès à tous les programmes qui sont liés à Google. Et notamment YouTube. Vous cliquez sur YouTube, vous vous retrouvez directement sur la plateforme. À ce moment-là, vous vous connectez avec le login et le mot de passe que vous venez de créer. Et voilà, vous êtes identifié sur YouTube. Ça vous permet de pouvoir vous abonner, de pouvoir recevoir des alertes des vidéos, de pouvoir même mettre des commentaires en dessous des vidéos, c'est super, vous êtes maintenant fin prêt pour pouvoir utiliser pleinement YouTube et surtout vous abonner. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne avant tout, hein. Il y a d'autres chaînes qui sont super mais c'est quand même pas la même chose. C'est magnifique, fantastique, sculptural, les formes, les couleurs, les contours. C'est vraiment, on apprend des choses, c'est informatif, c'est créatif, c'est sublime, c'est... Ah, ma quoi, c'est bon. Maintenant, dès que vous lancez une vidéo, sur l'interface, vous avez le bouton
ici s'abonner, vous pouvez cliquer dessus et vous serez directement abonné. Ce qui fait que quand vous revenez sur YouTube, vous pouvez voir les différentes chaînes auxquelles vous êtes abonné, un petit peu comme si on avait une télé sur mesure. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis content de vous avoir fait un petit peu avancer sur ce qui est d'internet, hein. Spécial dédicace à certains de mes amis. Voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses, je vous veux tous abonner à ma chaîne, et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est quoi?